J'ai créé ma propre app YouTube sans l'algorithme de recommandation toxique de Google. Ça, c'est le YouTube que vous connaissez tous et ça, c'est mon YouTube 100% personnalisé avec uniquement les vidéos de créateurs que je veux moi suivre. Donc fini les recommandations inutiles, mais surtout fini les shorts qui me font scroller infiniment et me détruisent le cerveau. Pour faire ça, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Lovable. C'est un outil d'intelligence artificielle qui vous permet de créer des applications sans écrire une seule ligne de code, tout simplement en tapant des prompts. Et j'ai fait ça en moins d'une heure en utilisant une méthode assez classique chez les développeurs mais que peu de gens connaissent. Cette vidéo, je l'ai découpée en 3 parties. La première, c'est la réflexion. Donc, en gros, comment est-ce qu'on va réfléchir, construire, concevoir notre application avant même de commencer à travailler dessus. La deuxième, c'est la construction où je vais commenter le moment où j'ai construit cette application et comment j'ai réussi à la faire en à peu près une trentaine de prompts, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et la troisième, c'est je vais vous donner mes conseils pour éviter que vous tombiez dans les mêmes pièges dans lesquels quand j'ai construit cette première version de l'application. L'application qu'on va apprendre à construire aujourd'hui, c'est celle-là. Enfin, ça, c'était la version 1 de cette application. La dernière version que j'ai construite en trentaine de prompts, c'est celle-là qui ressemble du coup beaucoup à YouTube où je vais pouvoir filtrer mes vidéos selon les créateurs. Dès que j'ajoute ici un créateur, il va évidemment s'ajouter à ma liste de créateurs que je veux regarder, mais surtout ces vidéos vont commencer à apparaître ici directement dans mon feed. Et tout ça, vous voyez, ça a été fait avec 0 ligne de code. J'ai juste petit à petit prompté Lovable pour qu'il me construise pas à pas cette application. En fait, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là. Je me retrouvais souvent à aller sur YouTube juste pour regarder une seule vidéo et 20 minutes plus tard, j'étais scotché à mon écran, soit sur des shorts, ou soit sur des vidéos qui n'avaient rien à voir. Juste parce que l'algorithme, il est optimisé pour me faire rester le plus longtemps sur YouTube. Alors que moi, j'étais juste venu voir un truc spécifique à ce moment-là. Et puis un jour, j'ai eu une idée. Je me suis dit, attends, l'application YouTube, quand on va sur l'application, derrière, les informations, en fait, elles sont sur YouTube, sur les serveurs de YouTube. Mais YouTube a aussi, en fait, une API. Ça veut dire qu'on peut... Et moi, je me suis dit, du coup, mais... Vu qu'on peut construire notre application, nous, directement avec Lovable, on peut certainement utiliser l'API de YouTube, mais en filtrant juste les créateurs qui nous intéressent. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé plusieurs jours ensuite à tester, valider, essayer d'ajouter des fonctionnalités à cette version de YouTube. Et aujourd'hui, en fait, j'utilise bien plus souvent cette version, ma propre version de YouTube, que l'application réelle de YouTube. Tout simplement parce que j'y passe moins de temps et quand je viens sur cette application, je ne vois que le contenu qui m'intéresse. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner les outils, les méthodes et de vous montrer exactement comment est-ce que j'ai fait pour arriver le plus rapidement possible à cette application YouTube 100% personnalisée. Bon, on commence toujours par cette première partie qui est la réflexion, un peu la conception de notre application. Donc l'application qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Lovable. Lovable, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo qui était les 10 apps que j'ai codées en 24 heures. Et notamment, une de ces apps, c'était cette application YouTube. Et je vous avais demandé de voter pour YouTube. Vous aviez mis en commentaire... vous avez 258 commentaires, quelle app vous vouliez. Et moi, derrière, par-dessus, en fait, j'ai construit une autre application qui me permettait de comptabiliser le nombre de votes. Et celle qui a gagné, c'est le YouTube Fil personnalisé. Donc, c'est celui-là qu'on va voir plus en détail. En fait, Lovable ici, c'est un outil dans lequel je vais pouvoir taper petit à petit les prompts du type d'app que je veux. Mais une des erreurs que beaucoup de gens font, en fait, c'est de commencer directement à taper leur application. Alors, un des super trucs à faire dans un premier temps, c'est de lister un petit peu les fonctionnalités en avance plutôt que construire au fur et à mesure. Un peu comme quand on veut construire une maison, généralement, on ne commence pas à poser des briques avant d'avoir le plan de ce qu'on veut faire parce que généralement ça finit mal. C'est un peu pareil, c'est pas parce que en fait on va avoir l'IA qui va tout nous construire qu'il faut aller dans des sens ou dans des directions qu'on ne sait pas encore parce que derrière on le paye très cher. Et c'est ce qui s'est passé dans la première version de l'application où j'ai mis 120 prompts à arriver à cette version de l'application. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, c'est bien de lister les fonctionnalités. Donc moi, je veux ajouter des créateurs dans mon YouTube, je vais voir les vidéos du jour, je vais avoir un feed avec toutes les vidéos, je veux avoir un calendrier également. Et une fois que j'ai un peu en tête ces fonctionnalités, je vais pouvoir réfléchir un peu mon front et mon back. Bon, qu'est-ce que c'est que le front et le back? Parce qu'en fait, dans chaque application, on a toujours un front-end. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur votre téléphone, sur vos ordinateurs. C'est ce que d'ailleurs construit très bien Lovable. Lovable est très fort à faire des front-ends, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a des outils comme Bolt, il y a des outils comme Windsurf qui nous permettent de construire ce type de front-end, donc tout ce qui est application visuelle. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que j'ai construit 10 applications différentes grâce uniquement à Lovable, Bolt, Windsurf, etc.
Mais une application, c'est pas uniquement du front-end, c'est aussi du back-end, c'est-à-dire des choses qui se passent derrière, qui ne se voient pas. Et là, ça peut être de la donnée qui est stockée, ça peut être des automatisations qui sont en cours, etc. Et pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Supabase. Alors, pas de panique, on va voir ça tout à l'heure, mais l'idée c'est toujours bien de comprendre un petit peu ce qu'on construit et quelles sont les différentes parties des applications qu'on construit. Donc une fois qu'on a réfléchi un petit peu à ce que dans notre front-end, on va avoir une partie où on va pouvoir lister les créateurs, on va avoir une partie où on va pouvoir lister les vidéos que nous, on va ajouter, on veut ajouter un petit peu des créateurs, etc. On commence déjà à réfléchir un petit peu aux fonctionnalités, à la structure de notre application. Et une fois qu'on a ça, on peut aller dans la construction. Alors la construction, vous allez le voir, je l'ai faite avant cette vidéo et je vais un petit peu la commenter avec vous. Donc je vais la mettre en x2 et je vais faire pause au fur et à mesure pour vous montrer exactement ce que j'ai fait parce que sinon ça ferait une vidéo d'1 heure et ça sert à rien d'attendre que Lovable en fait charge pour pouvoir vous montrer comment ça marche. Donc c'est parti, ici on est donc sur l'interface de Lovable. Je vais lui demander de me faire déjà une interface qui ressemble à YouTube. Vous allez voir que lui il va s'activer et puis il va commencer à écrire du code et ce code là au bout d'un moment il va être exécuté. Et voilà, vous avez vu déjà la première version ressemble déjà beaucoup à YouTube, ce qui est génial. Et donc maintenant, je vais lui demander, j'aimerais que tu lis ça à une base de données Supabase où il y ait deux bases de données, une base de données de vidéo et une base de données de créateurs. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est ici lui demander, hop, que dans Supabase, tu me fasses une base de données de vidéo et une de créateurs parce qu'en fait ces bases de données vont me permettre de stocker les vidéos et les créateurs. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais devoir créer un compte Supabase et une fois que j'ai un compte Supabase, ça prend un petit moment mais une fois que c'est fait, je lui dis ok maintenant tu vas créer dans Supabase la structure de la base de données parce qu'une fois que les informations qui sont ici sont derrière dans Supabase, j'ai envie qu'ils me créent cette structure et qu'ils mettent, vous voyez là je vais aller regarder, dans la table vidéo, j'ai les informations qui s'affichent sur l'écran. Donc maintenant c'est dynamique en fait, c'est-à-dire que si je vais aller changer quelque chose dans la base de données, ça va, par exemple là je mets coucou, coucou s'affiche ici. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là c'est dynamique. Après je vais lui demander un dernier truc, un troisième truc, on est vraiment que au début. Je lui dis ok maintenant j'ai envie que tu me crées un menu avec une nouvelle page où les créateurs seront listés en fait. Et une fois que ces créateurs sont listés, que j'ai envie que tu me donnes la possibilité d'ajouter. Alors je ne sais pas si je vais demander, non là il fait juste qu'ajouter les créateurs et du coup je vais avoir une nouvelle page de créateurs, je vais avancer un petit peu, hop. Et là, voilà, il a la première version de créateurs. Et donc, du coup, j'ai mes créateurs qui sont ici avec leur nombre d'abonnés, etc. Et vous voyez, à chaque fois, moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'écrire, je tape, je dicte mon prompt et je le fais avec un outil qui s'appelle Super Whisper que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Et là, je vais lui demander, une fois que ça, c'est fait, j'aimerais que tu me mettes un champ pour que je puisse ajouter en fait un créateur. Donc une fois que ça va être fait, très rapidement, hop, je vais aller ici et vous voyez, il m'aide à ajouter en fait un créateur. Ça veut dire que je vais pouvoir lui dire voilà, voici le lien, ajoute-moi ce créateur. Mais là, je vais commencer à tomber dans des problèmes parce que la base de données, elle n'était pas structurée pour qu'on lui écrive des choses dedans. Donc là, j'ai un petit peu ramé volontairement parce que initialement, j'avais pas prévu ça. Donc là, vous voyez, je peux ajouter des créateurs. Donc si je vais sur mon schéma, super, j'ai dans mon front aujourd'hui me permet de lister des créateurs et des vidéos, superbe. Mais moi, j'aimerais que dès que j'ai un créateur qui s'ajoute, automatiquement que dans la table créateur, je puisse avoir des informations sur ce créateur. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ajoute ici un lien, j'ajoute mon lien à moi, mais j'aimerais bien qu'il m'ajoute ma photo en fait. J'aimerais bien qu'il calcule mon nombre d'abonnés et ça je ne l'ai pas. Et du coup pour ça, je vais devoir faire un truc qu'on ne connaît pas encore qui sont les appels API. Donc c'est là où je vais devoir faire appel à l'API en fait de YouTube pour pouvoir récupérer ces informations-là. Et ces informations-là iront dans la base de données des créateurs. Et donc une fois que je vais là, je vais lui dire écoute, très bien, maintenant j'ai envie que tu fasses appel à l'API de YouTube et que tu me permettes de
récupérer les informations comme l'image ou encore le nombre d'abonnés par exemple. Et là, vous voyez, il y a marqué Add API Key. Et donc, vu que la clé API de YouTube, YouTube est protégé, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas accéder à l'API de YouTube. C'est pour ça qu'il y a des clés API. Alors voilà, je vais essayer de faire une clé, hop, c'est pas mal. Et donc cette clé API, je vais devoir aller la récupérer. Et donc, où est-ce que je vais la récupérer? Eh bien, il faut aller dans Console, Google, trouver la clé API en question. Et puis, hop, on ajoute la clé. Une fois que j'ai ajouté la clé, vous allez voir que il commence à créer l'appel API pour que ça se fasse petit à petit. Et une fois que l'appel API va pouvoir être fait, donc voilà, là il me dit que tu peux ajouter les liens YouTube de cette manière. Et puis vous allez voir que du coup il y a un nouveau truc qui est créé qui s'appelle la Edge Function. Et en fait, les Edge Functions, c'est les bases de données Supabase. En fait, c'est des bases de données un peu spéciales où elles peuvent appeler des fonctions extérieures, elles peuvent du coup appeler des API extérieures. Et ça, c'est magique, c'est très rare que ça existe, mais voilà, Supabase nous permet de le faire, ce qui permet d'avoir un back-end en fait directement dans Lovable, ce qui est génial. Donc là, au fur et à mesure, il continue, il essaye de me créer cette fonction pour pouvoir aller chercher. Donc là, je rame pas mal. Et là, j'ai beaucoup ramé en fait. Cette fonction n'arrivait pas à fonctionner et au bout d'un moment, hop, a fonctionné. Vous avez vu. Là, dès que j'ajoute par exemple un créateur, eh bien je vais là supprimer les anciens créateurs qui étaient ici, hop, et là je vais commencer à en ajouter des nouveaux et vous allez voir que ça fonctionne. Donc Wesrod par exemple, lui est un nouveau, il fonctionne, il a récupéré son nombre d'abonnés et son image. Et maintenant, j'aimerais qu'à chaque fois que j'essaye de récupérer un créateur, et que ça récupère aussi ses vidéos et que ça vienne peupler en fait la base de données vidéo. Donc la première chose qui se passe, c'est vient peupler, donc c'est-à-dire ajouter dans la base de données les informations du créateur. La deuxième chose, c'est récupère ces 10 dernières vidéos. Et en fait, ça a l'air simple comme ça expliqué sur un schéma, mais quand on commence à le transférer en prompt, eh bien, je me suis retrouvé devant un tourbillon d'erreurs. Et quand on a des erreurs sur Lovable, on est souvent tenté d'appuyer sur le bouton Fix It, c'est-à-dire résoudre le problème sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et donc, j'ai perdu 10 minutes à juste appuyer sur règle le problème Lovable sans vraiment moi comprendre, alors que le souci était assez simple, c'est que dans la base de données, j'avais un champ qui n'était pas présent et lui, il est resté dans son tourbillon de problèmes. Donc apprentissage, ne pas laisser Lovable faire, juste mettre son cerveau pour regarder d'où vient le problème plutôt que juste laisser Lovable faire. Et donc quand j'ai regardé le problème plus en détail, là ça marchait très bien. Dès que j'ajoutais un créateur, ses vidéos et associés étaient ajoutés dans mon interface, c'était superbe. Donc j'ai supprimé toutes les anciennes et j'ai commencé à ajouter les bons créateurs. Sauf que là j'ai réglé en fait qu'une partie du problème. J'arrive très bien du coup, dès que j'ajoute un créateur dans ma base de créateurs, eh bien ajouter ces vidéos associées dans ma base de vidéos, ça c'est cool, mais ça ne se fait qu'une seule fois, ça se fait au moment de l'ajout et pas constamment en fait. Il faudrait que dans l'idéal, soit toutes les 10 minutes ou 20 minutes ou à chaque fois que je recharge la page, eh bien que ce truc de synchronisation se fasse. Et là aussi, les amis, j'ai juste été pris dans un tourbillon d'erreurs dans le sens où j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je voulais faire et typiquement le problème que j'avais était un problème technique que si j'avais continué à juste cliquer sur Fix It, eh bien ça serait mal passé. Et en fait, le problème, il était là. C'est que dans Creator, ce qui se passait, c'est que tout à l'heure, j'avais pas le Channel ID. En fait, YouTube, l'API de YouTube, ce dont elle a besoin pour pouvoir récupérer les vidéos d'un créateur, c'est pas son nom, en fait c'est un ID. En fait, à chaque fois que j'ajoutais un créateur, il n'y avait pas l'ID ici, vous voyez, c'est empty. Donc lui, ce qu'il faisait, enfin la fonction qui voulait faire appel à ça, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle utilisait le nom du truc. Donc j'ai supprimé tous les créateurs et puis j'ai commencé à les re-rajouter et je lui ai expliqué que maintenant je veux pas des créateurs sans ID, maintenant je veux des créateurs avec un ID. Et donc du coup, et à ce moment-là, ça a commencé à tout me resynchroniser, donc c'était vraiment super. Et donc du coup, j'ai ajouté tous les créateurs, j'ai regardé que ça s'ajoutait bien de ce côté-là, mais maintenant le problème c'est que il faut que je puisse voir les vidéos et pour l'instant, dès que je cliquais ici, eh bien, ça marchait pas encore. Donc, j'ai commencé à dire, ok, maintenant que tout ça c'est fait, j'ai envie que dès que je clique sur une vidéo, eh bien, j'ai qu'une pop-up s'ouvre dans laquelle ils me disent, où je puisse en fait lire la vidéo. Vous voyez ici. Et donc,
il a très vite commencé à créer une carte et dès que je cliquais du coup, eh bien il me lisait la vidéo, que je sois en version mobile ou pas mobile en fait. Et donc là j'ai une version quasi finale. Maintenant ce que je vais faire c'est juste ajouter sur la gauche pardon, 2-3 petites fonctionnalités, notamment celle où j'ai envie que, qu'il y ait un calendrier qui s'affiche. Donc je lui ai demandé de créer une page avec un calendrier et que je puisse cliquer sur les dates et que les vidéos de ces différentes dates puissent s'afficher. C'est ce que j'avais dans mon ancienne version et j'ai envie que ça soit présent dans celle-là. Donc il m'a bien ajouté la page, mais sauf qu'elle n'était pas dans le menu. Donc du coup je lui ai demandé, ok, bon écoute, vas-y, ajoute cette fois-ci dans le menu une page qui me permette de faire ça. Parce que dès que j'allais sur les autres menus, eh bien ça servait à rien. Donc du coup je lui ai dit, voilà, du coup que tu as obligé d'ajouter cette page. Bon, vu que je fais du voice to text, il a dit tu es obligé, mais voilà. Du coup j'avais la version avec le calendrier et franchement c'est nickel. J'ai ma version quasi finale. Je vais juste vouloir ajouter un truc. C'est ce truc-là que vous voyez en bas à droite, les abonnements. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je clique sur un abonnement, il me filtre toutes les vidéos avec. Je lui ai juste dit, écoute, liste-moi les abonnements, les têtes des abonnements à gauche, et puis tu me filtres ça. Donc, hop. Voilà. Déjà, je lui ai dit de supprimer de la barre des menus les shorts, etc. Mais maintenant, j'aimerais que tu m'ajoutes tous les créateurs. Et là, il m'a ajouté tous les créateurs. Sauf que quand je clique dessus, ça ne marche pas encore. Donc, je leur ai dit, ok, j'ai envie qu'à chaque fois que je clique, que tu puisses filtrer tous les créateurs à chaque fois. Donc là, il va créer le système de filtrage. Hop, vous voyez, maintenant j'ai les créateurs qui sont filtrés. Dernière chose, c'est la recherche. La recherche, en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne fonctionnait pas. Donc je lui ai juste demandé de faire en sorte que cette recherche fonctionne. Hop, et en fait, en 2 secondes, ça a commencé à... Enfin, une fonction de recherche en soi, c'est pas évident à faire quand on est développeur, mais là, en 2 secondes, il me l'a créé. Ça veut dire que là, hop, j'ajoute DeepSeek, boum, il me montre les vidéos de DeepSeek. Donc voici un petit peu la version finale avec les créateurs qui sont là, le calendrier qui est là et qui filtre uniquement les vidéos qui étaient faites avant la date d'aujourd'hui. Les différents créateurs qui sont sur la barre de gauche avec qui je peux filtrer. Franchement, une version de YouTube qui fonctionne très bien. Donc vous voyez ici, j'y suis arrivé à peu près en 35 coups. La toute première version que j'avais faite, c'était celle-là, dans la vidéo des 10 applications, c'était celle-là et vous savez, ça m'avait pris 115 parce que j'avais eu plein de problèmes, je comprenais pas, j'avais pas l'idée en tête initiale, c'était pas idéal. Puis après j'ai fait une autre version où en fait ça m'avait pris une 40aine de coups à peu près parce que je voulais, je sais pas pourquoi, faire exactement la même version qu'initiale avec les tabs un peu différents et tout. Et au bout d'un moment je me suis dit mais attends, je vais juste utiliser l'UI de donc la manière dont YouTube est fait et je trouve que cette version est beaucoup plus cool, surtout que elle fonctionne très bien en mobile et c'est exactement ce que je voulais. Maintenant ça coûte pas cher en fait Lovable et c'est un peu le problème, c'est à dire qu'ici pour bien le faire j'ai pris un gros abonnement où j'ai 478 messages, ce qui est cool, mais par contre ça coûte cher, c'est à dire que ça coûte $100 par mois en fait. $100 pour une version de YouTube, pas terrible. En revanche, avec déjà $20 par mois, on peut avoir 100 messages. Et 100 messages, comme je vous ai montré, c'est suffisant pour avoir une version qui fonctionne. Surtout qu'une fois que vous l'avez déployée, cette version-là, vous n'avez plus besoin de payer ça. C'est uniquement lors de la construction. Donc ça peut aller, mais au début, moi ce que je remarque, c'est qu'on galère un petit peu. On va mouliner beaucoup pour essayer d'avoir quelque chose qui va fonctionner. Et pour ça, du coup, il y a une petite technique, il y a 2 petites techniques en réalité. Soit ce qu'on peut faire, c'est que ce code-là, en fait, qui est généré parce que c'est du code informatique, ce qu'on peut faire, quand on clique sur Edit Post, c'est qu'on peut faire Transfer Repository. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que tout le code de cette application va être transféré sur mon GitHub. Je vais me connecter ici et donc tout le code, en fait, il vous appartient, il est là, vous voyez, hop. Et donc, ce que je peux faire maintenant, c'est ouvrir ça avec un truc qui s'appelle Cursor. Donc Cursor. Et en fait, je peux dans Cursor utiliser Composer qui sont des agents. Et ça, derrière, je peux choisir le LLM que je veux utiliser. Et donc, en fait, généralement, ça coûte beaucoup moins cher une fois qu'on a une version du code de passer par là et du coup d'itérer. Et d'ailleurs, vous pouvez brancher votre propre LLM en local pour pouvoir faire ça. Je vous en avais parlé aussi dans la vidéo de DeepSeek. Sinon, il y a un autre truc, c'est le fait d'utiliser Bolt.diy. Bolt.diy, c'est une version
gratos de Bolt, sauf que c'est assez compliqué à installer, mais une fois que vous l'avez installé, eh bien c'est bon en fait. Ça veut dire que vous n'avez plus qu'à connecter ça à n'importe quel provider, donc un LLM, donc soit Google, Gemini, Claude ou quoi que ce soit. Et derrière, en fait, c'est les tokens de ce LLM qui vont être utilisés pour pouvoir créer vos apps et non pas, vous n'allez pas devoir payer message par message. Voilà un petit peu comment vous pouvez faire pour gagner du temps. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de créer quelque chose d'assez ouf pour vous apprendre à créer des apps IA de ce genre-là. Si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre cette liste d'attente. Le lien est en description. Et maintenant que cela est dit, je vous invite à regarder cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, dans laquelle je présente les 10 applications en question, ou alors celle-là, qui est celle que YouTube vous recommande d'aller regarder en fonction de votre session que vous avez eue avec moi dans cette vidéo YouTube. Bref, je vous dis à très vite.